Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du gîte de la Cam Cruise. C'est tout un mystère autour de ce gîte, des photos, des vidéos étranges et aujourd'hui, j'en parle avec vous dans cette vidéo. Mais commençons par le début. Donc tout a commencé avec cette vidéo postée par le gîte via TikTok. Le gîte propose alors une sorte de concours où on peut gagner une place pour pouvoir passer des vacances dans le gîte, des vacances inoubliables. Des TikTokers ont alors participé à ce concours en postant une vidéo sur TikTok. Donc il y a deux couples et une jeune femme. Bonjour, sur TikTok, je suis tombée par hasard sur un concours organisé par un gîte. Alors on n'a pas du tout l'habitude de participer à ce genre de concours, mais je me suis dit, je vais en parler à Dédé. Et Dédé, il a dit pourquoi pas. Bah oui. Alors, ça serait vraiment formidable qu'on gagne parce que c'est bientôt nos 50 ans de mariage. Le gîte est dans les Landes. Il paraît que c'est très beau, très calme. Et ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas parti en vacances. Hein. Ça serait vraiment top. Hein. Ouais, top. Ouais. Moi bonjour. Bonjour. Et alors on participe au concours pour un séjour au gîte de la Cam Cruise. Voilà. Et on espère gagner, avoir ce séjour gratuit là-bas. Oui, parce que lui, il va jamais mettre de l'argent pour un vacances. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et ils acceptent les animaux. On va partir avec Oli. C'est vrai. Bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vas-y. Quoi? Coucou les gars, je vous fais une petite vidéo parce que je suis tombée sur un concours en fait pour remporter un voyage dans un gîte, le gîte de la Cam Cruise, pardon. Et du coup voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi il faut me choisir moi pour ce voyage. Donc déjà, c'est un endroit super joli. Franchement, il y a même des animaux et tout. Le cadre est magnifique. Je pourrais faire plein de TikTok. J'adore, ça changerait un peu de ce cadre que vous voyez tout le temps. Et puis même quoi, ça serait trop sympa. Donc voilà, je vous tiens au courant par rapport à ma participation. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt au gîte, j'espère. Et un autre couple qui annonce à leur communauté que le gîte les a contactés pour devenir cuisiniers là-bas. Chose qu'ils ont acceptée. Salut les doudous! Bon, petite vidéo pour vous faire un petit update sur quelque chose de dingue qui nous est arrivé à tous les deux. Voilà, avec Enzo, ça fait un peu de temps qu'on cuisine tous les deux et on a toujours rêvé d'être un peu plus professionnel, mais pour l'instant, on n'en a jamais eu l'occasion. Et il y a peu de temps, on a eu un peu de chance, je dirais. On a reçu un mail d'un propriétaire de gîte qui a vu notre TikTok et qui nous a proposé donc de travailler dans son restaurant. Donc voilà, on en a longtemps discuté et on s'est dit qu'on allait le faire. Voilà, c'est notre premier vrai travail dans la restauration. Donc écoutez, on espère que cette annonce vous plaira. En tout cas, nous, on est trop heureux. On va essayer de vous faire un maximum de vidéos, notamment du vlog. On va essayer. Et écoutez. À bientôt. À très vite les doudous. Jusque-là, rien d'anormal. Un gîte qui propose des places pour aller passer des vacances là-bas, ça peut très bien arriver. Donc jusque-là, franchement, je trouve qu'il n'y a rien de bizarre. Donc tout le monde avait posté sa vidéo de participation en août. Et depuis, plus aucune vidéo n'avait été postée sur les comptes. Jusqu'à il y a 2 jours. Ils ont tous posté la même vidéo avec le même discours. Mais surtout, le plus important, avec la même, on va dire, expression, où ils ont l'air complètement paniqués, où ils ont l'air d'être limite forcés à se filmer et à dire ça. Bonjour, nous avons reçu des messages de personnes qui s'inquiétaient pour nous quant à notre séjour au gîte. On peut vous assurer que tout va bien. Philippe, le propriétaire du gîte, est très charmant et accueillant. Nous passons un très agréable moment ici. Bonjour.
Nous avons reçu des messages de personnes qui s'inquiétaient pour nous quant à notre séjour au gîte. Et on peut vous assurer que tout va bien, que Philippe, le propriétaire, est très charmant, très accueillant et qu'on passe un super moment ici. Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai reçu quelques messages de gens qui s'inquiétaient pour moi. C'est vraiment pour vous dire que tout se passe bien au gîte. Je passe de très bons moments. Philippe, le propriétaire, est très accueillant. Donc ne vous faites pas de soucis pour moi, ça va. Bonjour, nous avons reçu des messages de personnes qui s'inquiétaient pour nous quant à notre séjour au gîte. On peut vous assurer que tout va bien. Le propriétaire du gîte, Philippe, est une personne très charmante et accueillante. Et on peut vous assurer qu'on passe un très agréable moment. Et une des personnes porte des lunettes de soleil et dans les lunettes, on peut y voir le reflet de quelqu'un qui est juste devant le couple pendant que lui, il est en train de filmer et dire comme quoi tout va bien, etc. Mais bien sûr, ils font une tête pas possible, ils ont pas l'air heureux du tout, ils ont pas l'air très bien non plus. Enfin voilà, c'est quand même chelou. Donc déjà là, on se rend compte que quelque chose est pas net. Enfin, tu pars en vacances, t'es genre heureux, etc. Et là, ils font tous limite une tête d'enterrement. Donc là, on va se rendre sur le profil du gîte, donc le profil TikTok du gîte, et on peut y trouver cette vidéo. Si on descend tout en bas de cette page, pour trouver la toute première vidéo qui a été postée, on peut voir que la toute première vidéo est celle du concours. Et quand on remonte sur les autres vidéos, on peut voir que c'est des sortes de mises en scène pour donner envie aux gens de venir. Mais quand on voit la tête des TikTokers qui y sont présents, ça n'a pas l'air bien du tout. Ils ont l'air pas très bien du tout, ils ont l'air super malheureux, mais surtout, ils ont l'air pas très, rassurés. Pas du tout. Et vous pouvez voir aussi qu'à la fin de pas mal de vidéos, ils sont à peu près tous regroupés et ils disent que le gîte c'est vous, etc. Enfin, voilà, pour genre donner envie d'y aller. Mais on peut constater que les deux femmes portent une sorte de bandage à leurs jambes et exactement à la même. Et le bandage exactement au même endroit. Donc maintenant, après avoir fait le tour du profil TikTok, on va maintenant se rendre sur le site du gîte directement, celui qui est indiqué sur le profil TikTok. Quand on arrive sur le site, à première vue, rien de bien étrange ou de bizarre. Mais quand on creuse vraiment le site, on voit qu'il y a des choses vraiment pas très normales. Tout d'abord, quand on descend sur la page d'accueil, se trouve un compteur. Le compteur indique le nombre de places restantes pour le concours TikTok. Quand on reste sur cette page, à cet endroit-là, le compteur défile pour dire que les places, il en reste moins. Mais quand on actualise cette page, le compteur revient à 0. À 0, je veux dire, il revient à 10 000. Donc le nombre total de places disponibles. Chose pas du tout normale, parce que si le compteur diminue et que réellement les places sont distribuées et offertes, on va dire, le compteur doit rester, diminuer. Mais là, il revient, on va dire, un peu comme à 0. Quand on clique sur ce fameux compteur, on peut y voir apparaître un slash suivi de 6 zéros. Donc il faut donc cliquer 7 fois dessus. Pour ensuite y voir un message indiquant « Ne venez surtout pas danger », signé B. Et en dessous se trouve un lien TikTok. Et en cliquant sur ce lien, on est redirigé sur une vidéo TikTok d'un certain Benjamin Pépouze. Salut les gars, aujourd'hui je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée pendant mon voyage en Asie. Quand j'étais au Cambodge, j'étais hébergé par Madame Kim, une dame très gentille. Elle était en plein divorce et tout, elle vivait avec ses enfants à la maison. Pour se faire un peu de thunes, en gros, elle hébergeait des étrangers chez elle. Son mari, il détestait ça. Des fois il repassait, et pour prévenir qu'il était à la maison, elle mettait des oranges devant la porte, comme quoi il y avait un danger. Et il fallait pas que je rentre parce que son mari était là, ça pouvait chauffer, tu vois. Et depuis, en fait, à chaque fois que je vois une orange, je suis obligé de penser à Madame Kim et à un danger. Rien de bien étrange dans ce TikTok. En gros, il explique une anecdote de voyage où il dit que l'orange pour la dame signifiait le danger. En descendant un petit peu sur son profil, on peut voir une vidéo datant du 23/07
où Benjamin annonce à sa communauté qu'il a trouvé un nouveau travail. Et il annonce également qu'il a été contacté par le gîte, tout comme le couple de cuisiniers. On peut également voir sur le profil de Benjamin, donc sa toute première vidéo, où il annonce qu'il est sur la route pour partir au gîte. Elle date du 28/07, donc ça veut dire que Benjamin était présent avant les autres TikTokers. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il a été là-bas avant les autres TikTokers. Parce que les autres TikTokers, leurs vidéos datent du 08. Donc, forcément, si la vidéo comme quoi ils disent « je participe au concours en août », forcément, ils peuvent pas y être avant, vu qu'ils participent au concours et après ils se rendent au gîte. Donc Benjamin y était avant. Mais dans sa vidéo, il parle également d'une anecdote venant d'un gars qu'il a croisé sur la route, qui lui a dit qu'il pouvait faire invoquer les démons de croisement grâce à un drap. On peut voir sur sa vidéo qu'il y a un drap sur le panneau. Et qu'en fait, en gros, un démon de croisement, c'est en fait un démon qui achète des âmes en faisant des pactes avec les humains. Salut les gars, et voilà, j'arrive en Gascogne donc pour faire ces petites pubs du gîte. Et là, en gros, je viens de croiser un petit panneau et je voulais vous partager une petite anecdote d'un gars qui m'avait raconté qu'on pouvait invoquer des esprits, des démons de croisement en mettant un drap sur un panneau. Et puis finalement, je me dis qu'en fait, c'est juste un mec qui a laissé sécher son drap. C'est possible aussi. J'ai donc décidé de me rendre de nouveau sur le site et d'aller dans la catégorie réservation. En fouillant un peu sur TikTok, j'ai pu trouver le code à mettre dans la case code promo. Ça a alors affiché une vidéo. Une vidéo alors bien étrange, vraiment bizarre, qui pourrait nous faire imaginer des trucs de malade en fait. On entend une femme crier et on entend bien qu'il y a deux hommes. Donc un des hommes qui dit en gros d'arrêter tout ça et l'autre qui crie sur la femme. Mais écoutez bien l'autre gars, celui qui dit arrêter, enfin moi sa voix elle me fait penser à celle de Dédé. Elle est un peu vieille tout ça et elle pourrait me faire penser que ce soit Dédé qui est en train de filmer et qu'on voit sa jambe. Ensuite j'ai effectué une visite virtuelle du lieu vu qu'on peut, le site le propose. Donc j'ai commencé à visiter et là j'ai pu constater vraiment des choses bizarres. Comme il y a vraiment des oranges presque partout. Il y en a dans la salle à manger, il y en a beaucoup dans la cuisine et il y en a même également dans le jardin. Et souvenez-vous, Benjamin avait dit que les oranges étaient signes de danger. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? La coïncidence est quand même bizarre. On peut également voir sur une des portes écrit « Help ». Dans une des bibliothèques, il y a également ce cadre qui m'a interpellée, où je trouve que le symbole est assez étrange et il me fait un peu penser à une sorte de symbole diabolique, enfin, alors quelque chose de pas très net quoi. Mais il y a également le bureau qui m'a interpellée, où je trouvais que ce qu'il y avait dessus, c'était, on va dire, pas normal, il n'y avait pas lieu d'être. Par exemple, des livres sur des plantes, genre en fait, on dirait un peu l'endroit où tu peux faire genre des potions ou des... Je sais pas trop comment expliquer, mais le bureau m'a interpellée. Mais il y a également dans la bibliothèque beaucoup d'appareils photo. C'est quelque chose qui m'a interpellée parce que souvenez-vous, Benjamin est photographe. Donc du coup, en continuant dans la maison, j'ai pu remarquer une sorte de rouge assez étrange sur le fauteuil. Après, peut-être que c'est une sorte de couverture et que du coup, elle est mal positionnée. Du coup, ça fait penser un peu genre à du sang ou quoi. Mais voilà, ça m'a interpellée et beaucoup intriguée parce que voilà, j'ai tout de suite pensé à du sang et voilà. Je vous laisse regarder et me dire à quoi ça vous fait penser. Mais moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Et il n'y a pas d'autre angle que je puisse avoir pour pouvoir voir ce que c'est réellement. Voilà, c'est assez embêtant.
Et quelque chose de vraiment intéressant, c'est lorsque je me suis rendue dans une des chambres et dans la salle de bain de la chambre, j'ai pu voir le reflet de la personne qui a photographié le gîte pour pouvoir faire cette visite virtuelle. Et regardez bien le reflet de la personne. Vous pouvez voir que c'est exactement la même chemise que Benjamin portait dans sa dernière vidéo où il annonçait qu'il arrivait au gîte. On se rend maintenant dans l'onglet Histoire du gîte. Et si on sélectionne tout le texte, un lien apparaît. Donc via ce lien, on est redirigé sur une page où il y a écrit Abbé Dambiel et où il y a des photos. Donc j'ai d'abord effectué une recherche du mot d'Abbé Dambiel et sur internet ça donne tout ce qui est sorcellerie en Gascogne et c'est là où se situe le gîte. Donc la première photo, je ne vais pas forcément en parler parce que je ne vois pas du tout qu'est-ce que ça peut être. Mais sur la deuxième photo, on peut voir le livre qui était présent sur le bureau qui m'a interpellée, que je trouvais vraiment assez dérangeant. Et regardez bien, tout en haut, le titre de la page, c'est marqué une sorte de truc du genre l'alarme du diable ou un truc comme ça. J'arrive pas à lire le deuxième mot, mais c'est bien marqué diable. Donc je pense que le bureau sert quand même à faire des sortes de sorcellerie ou enfin des trucs comme ça. Et sur la dernière photo, vous pouvez voir ce fameux symbole, celui qui m'a interpellée dans la bibliothèque et que je trouvais vraiment assez étrange et qui me faisait ressentir un symbole diabolique, voilà, quelque chose de pas très bon. Vous pouvez voir qu'il est fait en sorte de fer, un peu qu'on pourrait croire qu'il peut s'en servir pour marquer, genre un peu comme le fer rouge. Bah, voilà. Et quelque chose d'assez malaisant, d'assez dérangeant, on va dire. C'est si tu restes assez longtemps sur le site, tu pourras entendre ceci. Malgré toutes les autres choses assez dérangeantes, assez étranges, on va dire, faut quand même s'avouer que c'est pas normal d'avoir ce genre de message en étant sur un gîte qui te propose des vacances. Donc voilà, c'est quand même assez... ça me met très mal à l'aise. On se rend maintenant dans le dernier onglet du site. Et le dernier onglet du site, c'est l'onglet Contact. Et si vous contactez le site avec la date de naissance de Benjamin, vous recevez alors un lien. Et le lien vous redirige sur des photos. Donc il y a deux photos où, une des deux, je pense que c'est la jambe de Benjamin. On retrouve encore une fois ce symbole. Une autre où on voit Benjamin se prendre en photo dans une glace où il n'a pas l'air du tout en très bon état. Et la troisième photo, on voit une sorte de personne, on va dire, assez âgée. Et on dirait qu'elle tient un fusil dans les mains. Et que la personne a pris la photo un peu en scred, voilà, un peu caché quoi. Et un dernier petit lien que j'ai fait, peut-être que ça n'a strictement aucun rapport, mais vous trouvez pas que Abbé Dambiel ressemble étrangement à Philippe Damblé? Voilà, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Je sais pas si c'est un lien, je sais pas si c'est un rapport, mais voilà, moi j'ai trouvé que ça se ressemblait beaucoup et que c'était quand même assez étrange. Alors Philippe Damblé, c'est la personne qui, à mon avis, est propriétaire du gîte. Donc si vous appelez le numéro de téléphone, c'est lui qui a fait le répondeur et c'est lui à mon avis qui vous répondra. Et si vous envoyez un simple mail, vous allez avoir une réponse automatique comme celle-ci. Et du coup signée de Philippe Damblé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas moi j'ai kiffé et j'espère vraiment qu'on aura rapidement la fin de cette histoire. Parce que c'est quand même un truc de ouf. Donc en tout cas j'espère que vous ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu, enfin, comme d'habitude, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien, à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Je pense qu'à mon avis il y aura une partie 2 parce que c'est pas du tout la fin de tout ça, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.